bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 28 août et pour comprendre comment tourne la planète finance, qui tourne vide à Paris, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Une sécheresse des volumes à Paris absolument historique ». Alors ça, sécheresse historique, on vous a bassiné avec ça tout l'été, sans que ceux qui martelaient ce message aient vraiment vérifié leurs données sur des périodes longues. On nous a parlé de records de température battus dans le sud de la France, alors que c'est arrivé à de multiples reprises, ne serait-ce qu'en 2020, en 2003, 1976, 1947, 1945, et il y a eu une grande canicule en 1895. Oui, on nous a beaucoup distraits avec les chiffres de la météo, alors que le vrai dérèglement, c'est au niveau de notre économie qu'on l'observe, avec un record de nombre de faillites en France depuis le début de l'année. On est déjà au-delà des chiffres de 2022, qui eux-mêmes se situaient déjà au-delà des chiffres de 2019, et on va probablement dépasser ceux de 2018. Donc, beaucoup de faillites, et je crois qu'il y aurait plus de 200 chefs d'entreprise de plus de 50 salariés qui se retrouveraient au chômage cette année. Bien sûr, le gouvernement, lui, ne nous parle que des entreprises étrangères qui sont venues s'implanter en France. Mais en fait, si on gagne 10 d'un côté, on en perd 25 ou 30 de l'autre. Donc ça ne me paraît quand même pas très très favorable. Mais revenons-en à la thématique de cette chronique, qui est l'assèchement des volumes à Paris. Eh bien là, on est sur quelque chose que moi je n'ai jamais vu, ça fait 40 ans que je suis sur les marchés quand même. Nous en sommes, et s'il n'y a pas d'erreur, et j'ai vérifié sur plusieurs sites, la compilation des volumes, on est à moins de 500 millions d'euros échangés. Après 6 heures de transaction, on est à même pas 430 millions d'euros. Et ce matin à 11h30, nous en étions à 230 millions d'euros, ce qui est généralement le volume qu'on observe au bout d'un quart d'heure de cotation. Ces niveaux d'inactivité, on ne les observe même pas lors des demi-séances, vous savez, celles qui précèdent le réveillon de Noël, où on s'arrête de bosser à 13h. Eh bien, on franchit généralement le 1,5 milliard, voire les 2 milliards. Et c'est bien sûr une toute petite séance. Pour vous donner petit ordre de comparaison, sur Apple, tous les jours, on échange entre 8 et 10 milliards de dollars sur le seul titre Apple. Les grosses journées, ça monte plutôt à 14-15 milliards. Mais Apple est largement devancé aujourd'hui par Nvidia. Tenez, vous prenez la séance de vendredi, il s'est échangé 45 milliards de dollars sur le seul titre Nvidia. Autrement dit, un volume sur un titre 100 fois supérieur à celui que nous observons aujourd'hui à la Bourse de Paris. La Bourse de Paris existe-t-elle encore? Et que se passerait-il si, au lieu de monter de 1% aujourd'hui, on devait faire face à un petit courant vendeur et qu'on soit largement en dessous des 1% de baisse? Mais où serait donc la contrepartie? Que se passerait-il? Mais globalement, on peut se poser la question aujourd'hui, que se passe-t-il pour qu'il y ait si peu d'intervenants, alors qu'apparemment nous avons retrouvé le moral, grâce aux Chinois d'ailleurs, puisque ce matin, le gouvernement a annoncé l'abaissement du droit de timbre, autrement dit l'impôt boursier sur les transactions, ce qui va peut-être réduire de 0,3% les frais de transaction. Alors c'était parti très très fort, Shanghai gagnait un peu plus de 4%, le CSI 100 en gagnait presque 5%, et ben ça s'est terminé à plus 1,13 à Shanghai, plus 1,40 sur le CI 100. Et je ne suis pas sûr que c'est vraiment consolé les actionnaires d'Evergrande,
dont la cotation reprenait après l'annonce de sa faillite, avec une chute de 90% à Hong Kong. Alors, Evergrande n'est pas le seul titre chinois à être littéralement décimé. Il y a également Country Garden, qui est, je crois, le numéro 3 chinois en termes de promotion immobilière et qui est tombé donc dans la catégorie des penny stocks. Alors, on avait aussi les yeux tournés en milieu de semaine dernière vers le sommet de Johannesburg. Et puis maintenant qu'on lit un petit peu les commentaires, ça se confirme, il n'y a pas eu d'annonce spectaculaire. 6 pays rejoignent les BRICS, certes, mais il n'y a pas eu cette annonce de lancement d'une devise commerciale commune aux 11 BRICS. Ça sera effectif à partir du 1er janvier 2024. Donc pas d'annonce spectaculaire et donc pour l'instant le dollar reste sans rival. C'est peut-être l'explication d'ailleurs de sa belle progression depuis quelques jours. Il a refranchi le cap des 1,08 contre euro. Mais ça n'inspire visiblement pas nos investisseurs et je le répète, moins de 500 millions échangés à Paris au bout de 6 heures, c'est quelque chose que nous n'avons jamais connu.